Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Aragox pour cette vidéo bonus comme promis sur comment jouer au RPG Might and Magic et notamment les anciens parce que voilà, il faut savoir les trouver. Donc je vous fais ce petit vidéo tutoriel pour vous expliquer comment on allume les premiers jeux et surtout comment on y joue parce que c'est quand même assez complexe. Bon, déjà on va commencer pour cette vidéo comme promis par Might and Magic Book 1. Je vous recommande la version GOG, le jeu se trouve, voilà, vous pouvez le trouver à 5 €, bon vous pouvez même le trouver plus bas, hein, à 2 €. C'est la version qui fonctionne le mieux, à mon humble avis. Attention par contre, ceci dit, tout est en anglais, donc il faut avoir quelques bases en anglais pour comprendre ce qui se passe. Et vous prenez la version GOG. À cela va s'ajouter un autre logiciel que je vous montrerai tout de suite. Hop, on allume le jeu. Donc là, il est déjà allumé. J'ai déjà tout préparé l'écran. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ce petit logiciel à droite là? Ici, là où vous voyez ma souris. En fait, ça s'appelle Where Are We? Où sommes-nous? En fait, l'idée de ce logiciel, c'est d'avoir un plan de la carte en temps réel pour savoir où se trouve votre groupe. Vous allez voir quand je vais démarrer la partie. Ça va tout de suite se mettre à jour. Ce logiciel nous propose aussi plein d'autres petites sous-catégories de choses qui vont apparaître au fur et à mesure. Et c'est un utilitaire très pratique. Croyez-moi, sans cet utilitaire, ça ne sert quasiment à rien de jouer à Might and Magic 1 parce que vous allez galérer, mais alors galérer de chez galérer. Je rappelle que le jeu était vendu avec des petits carnets pour dessiner vous-même la map. Alors, vous appuyez sur Entrée. Vous allez pouvoir soit créer des nouveaux personnages, voir les nouveaux personnages, ou vous appuyez sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour partir en ville. On va prendre les personnages préconstruits, donc vous les voyez là, donc j'ai appuyé sur 1. Et là, ils vous disent donc appuyez sur les lettres correspondantes pour voir le personnage, c'est caractéristique. Vous voyez que moi je me suis amusé à faire des personnages. Et CTRL 1 pour les ajouter au groupe. Alors vous appuyez sur CTRL et moi je veux A, B, C, D, E, F. Voilà, donc je veux ces 6 membres là dans mon groupe. Donc on a Kragak, le fameux Kragak des vidéos, vous l'avez. Vous avez Sir Galant qui se trouve ici. Et les 4 autres compagnons qui n'accompagnent pas Kragak dans ses aventures. Quand vous avez choisi votre groupe, vous appuyez sur X pour quitter la taverne. Nous y voici. Alors, la taverne, vous allez pouvoir voir, en fait, à droite, dans We Are Here, là, nous avons ici une flèche. Regardez, je vais tourner. Vous allez voir, hop, voilà. Je peux savoir où je suis en temps réel. Bah, voilà. Vous pouvez savoir où je suis en temps réel. Et ça, c'est bien pratique. Alors, attendez, d'accord, il y a un combat. Excusez-moi. Excusez-moi. Voilà, donc là vous ne comprenez absolument rien ce qui se passe, c'est normal. Voilà, excusez-moi, hein, je finis. Blind, non, pas blind. Qu'est-ce que je peux faire? Héroïsme, non, je vais pas faire héroïsme. Power cure, non. Oui, 1, 2, et on va le mettre sur B, voilà. Aïe, aïe, aïe. Voilà, voilà, nickel. Voilà, c'est bon, on a gagné. Donc là, vous comprenez absolument rien à ce qui se passe, c'est normal. Bref, donc vous avez l'interface. Donc vous pouvez vous déplacer, hein, voilà, vous avez les panneaux en bas. Ah, ça c'est la taverne. Là-bas, vous avez les foods. Là-bas, vous avez les blacksmiths. À droite, vous avez ici donc tous les boutons. Donc au bas, gauche, droite. O pour order. Ça vous permet de choisir en gros l'ordre de vos bonhommes. Donc qui est devant, qui est derrière. Donc je rappelle que ceux qui sont en 1-2 vont souvent être en première ligne, 3-4 c'est la seconde ligne et 5-6 c'est la troisième ligne. Voilà, donc on va les laisser tels qu'ils sont là. Ensuite, vous avez P pour Protect, donc ça vous permet d'avoir des spells de protection. Vous pouvez voir un petit peu tous les spells. R, c'est pour se reposer, vous allez utiliser vos actions pour regagner des points de vie. S, c'est pour chercher sur la carte, voilà, enfin sur la case où vous êtes, là, vous voyez qu'il n'y a rien. Il n'y a rien sur cette carte. B, c'est bash, hein, donc hop là, ça permet
d'ouvrir des choses et d'avancer, en gros de fracasser des portes si vous préférez. U c'est pour utiliser donc les trousseaux de clés pour débloquer des portes fermées. Et Q c'est la vue de votre groupe. Voilà. D'ailleurs on peut voir que mon groupe est pas mal blessé. Et 1, 2, 3, 4, 5 c'est la vue des personnages, hein, donc en fonction de leur numéro. Voilà. Donc comment on joue? C'est assez simple. Déjà je vais aller dormir. Voilà. Est-ce que ça c'est... Ils se sont reposés? Ils se sont pas du tout reposés. On va rester... Oui. Voilà, reste complète no encounter. Tout le monde est guéri. Voilà. Donc, je disais, comment ça se joue? Bah, c'est très simple. Vous avez la mini-carte là en bas à droite, donc pour vous repérer dans tout ce donjon. Vous pouvez passer la souris pour voir ce qui se passe. Au niveau des caractéristiques, donc vos bonhommes ont des caractéristiques de jeu de rôle classique, intelligence, force, perception, endurance, vitesse, précision, chance. Ils ont un level, un âge de l'XP, ils ont des spell points, c'est pour lancer de la magie, des HP, c'est leur point de vie, AC, c'est leur classe d'armure, Foods, c'est leur nourriture dans leur sac, Gold, c'est les golds qu'ils possèdent, les gemmes, c'est les gemmes qu'ils possèdent, voilà. Et vous avez donc ici ce qu'ils ont d'équipé et à droite ce qu'ils ont dans leur sac. Tout simplement. Vous avez ici des petites options que vous pouvez faire pour, voilà, pour gérer votre personnage. Vous pouvez lui demander de lancer un sort, de détruire quelque chose, de s'équiper d'autre chose, de ramasser quelque chose, de supprimer quelque chose, de partager quelque chose, de l'échanger avec un autre gars du groupe, ou d'utiliser quelque chose. Voilà. Vous voyez que là j'ai des cordes, etc. Donc on pourrait utiliser des cordes si je me retrouve à un endroit qui est en demande. Ensuite, vous avez ça donc pour tout le monde. Ensuite, les lanceurs de sorts. Alors les lanceurs de sorts, en fait, quand vous allez appuyer sur C, il va vous demander le level du sort, ainsi que le numéro. En gros, alors je vais essayer de vous montrer ça parce que c'est vraiment pas facile à comprendre. Je vais rajouter une fenêtre. Voilà, fenêtre que je vais appeler spell. Et la fenêtre, ça va être We Are We aussi? Non. Ah, vous pouvez pas la voir, le spell référence. C'est le spell référence. Je peux pas montrer le spell référence? Non. Bon, en gros, We Are We vous permet... Quand vous l'utilisez, je vais faire apparaître directement mon écran. Voilà. We Are We, quand vous l'utilisez, vous permet de faire apparaître ceci. Donc vous voyez que ça, c'est un sort de niveau 1 et c'est le sort numéro 2. Sort numéro... voilà, etc. Et donc, vous allez pouvoir utiliser tous ces sorts. Donc là, je ne suis pas en combat, donc j'ai que ces sorts-là. Le 2, le 5, le 6, le 7. Par exemple, si j'utilise le sort Light... Ça crée un facteur de light, donc une de lumière. Donc c'est le sort 1, 6. Level 1, numéro 6. Donc je fais 1, 6. Et j'appuie sur Entrée. Et voilà, j'ai lancé le sortilège. Nous sommes éclairés actuellement. Voilà, grossièrement, c'est à ça que ça sert. Donc par exemple, si j'utilise, hop là, mon spellcaster, ça c'est le prêtre. Le prêtre, il a une liste de sorts un petit peu, mais il a même des sorts niveau 2 ici. Et vous pouvez voir à quoi tout cela sert. Pareil, We Are We vous permet, quand vous allez chez le blacksmith par exemple, vous appuyez sur Y pour voir le blacksmith, voilà, il vous permet d'afficher à quoi servent toutes les armes et armures. Ce n'est pas indiqué dans le jeu. Vraiment, ce n'est pas indiqué dans le jeu, donc c'est très intéressant d'utiliser We Are We, vraiment. Voilà. Donc, par exemple, vous pouvez voir que le padded armor, ici, donc c'est une armure, etc. Armor classe 1, valeur 10. Ici, nous avons le squal armure, là, qui donne 3 de classe d'armure, mais qui peut être utilisé que par knight, paladin, archer, clerc, robber, donc voleur, etc., etc. Voilà, donc We Are We, indispensable, parce que là, si je n'ai pas We Are We, voilà, je l'enlève, et je veux acheter quelque chose au blacksmith. Donc par exemple, Giver Gold, non, Buy Weapon, A, voilà. Je ne sais pas à quoi sert chaque truc. Il n'y a aucune indication. C'est foutu. Voilà. Et à partir de là, on va lancer un combat. Voilà, on va essayer de sortir dehors, parce que je sais qu'il y a des combats. Vous pouvez tomber sur un combat n'importe quand, n'importe où. Voilà, je vous montre un petit peu la carte.
Voilà. Donc là, par exemple, il y a des combats programmés ici. Ici guy, ennemi, voilà, ennemi ici. Vous avez des embuscades. Alors attention, moins 50 HP quand vous êtes pris en embuscade. Donc on va pas aller là, on va aller là-bas. Là-bas, en bas, c'est pas une embuscade. Vous pouvez traverser les murs à certains lieux. Voilà. Quand vous êtes attaqué, vous avez plusieurs choix. Soit vous attaquez, soit vous battez en retraite, soit vous vous rendez, soit vous vous donnez un espèce de pot de vin pour essayer de vous en sortir. Moi, on va attaquer. Combat. Et là, nous rentrons dans l'écran de combat. Alors, comment cela fonctionne? Vous avez ici vos 6 personnages. Quand il y a un petit plus, c'est que le personnage est au corps à corps. Et oui, quand on se battait dans le couloir tout à l'heure, vous remonterez la vidéo un peu plus en avant, vous verrez que les 2 premiers étaient seulement au corps à corps. Là, tout le monde est au corps à corps, donc tout le monde peut se faire attaquer. Pareil pour l'ennemi, les petites étoiles signifient qu'ils sont tous au corps à corps. Vous voyez qu'il n'y a que le mutant larva en dernier qui n'est pas au corps à corps. Vous pouvez donc faire plein de choses, mais actuellement, celui qui doit attaquer, c'est le numéro 6, donc c'est Whizbane, donc c'est notre caster. Je vais lancer un sort, voilà, qui s'appelle le sort Sleep. Ça permet d'endormir les gens. Et je vais viser le A. Pourquoi? Parce que ça sert à rien d'endormir le gars qui n'est pas au contact, autant essayer d'endormir ceux qui sont au contact. Hop, 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 hop. Ah, il résiste. Ah, lui, il n'a pas résisté. Lui, il résiste. Il résiste pas. Voilà. Ces 2-là ont résisté. Ces 3-là n'ont pas résisté. Ils sont endormis. Là, c'est à mon archer de jouer. Dans Xenon 3, c'est mon archer. Je peux regarder sa quick référence, hein, si j'ai envie. Par exemple, si je fais ça, numéro 3, on voit bien que c'est mon archer. C'est un orc archer. Donc lui, il est plutôt fort au shoot. Donc, soit je peux appuyer sur A. A, ça permet d'attaquer le premier de la liste. Donc le gars au contact. F, ça permet de choisir qui j'attaque parmi tous ceux qui ont les plus. C'est-à-dire, en gros, j'attaque, je choisis entre le B, C, D, E, F, G, H, I en tapant donc F et ensuite en choisissant ma cible. S me permet de tirer une flèche, tout simplement pour attaquer à distance. E me permet d'échanger de place avec quelqu'un d'autre, U d'utiliser un objet, B pour bloquer les coups, ça augmente ma classe d'armure, et R de battre en retraite. Étant donné que les 3 là dorment, j'aimerais bien attaquer le Gremlin numéro B. Voilà, le Gremlin B. Donc ce que je vais faire, c'est appuyer sur Fight, voilà, et je choisis le B. J'ai raté. Voilà, il y a écrit que j'ai raté. Lui, c'est mon voleur. Donc lui, il est fort au corps à corps, F, et je veux attaquer le B. Ah! Il est blessé, il est ensanglanté. C'est à Kragak d'attaquer. F, B. Raté. Ah, là c'est à Serena. Serena, c'est ma prêtresse. Alors, elle a un sort qui est vachement bien, c'est la bénédiction. Vous connaissez, hein, bénédiction, si vous avez joué au Might and Magic, hein, ça augmente en fait votre chance de toucher, on va dire. Et là, je vais cibler Turn to Cast. Voilà, tout mon groupe est béni. Donc là, si je regarde ici, par exemple, on peut voir, alors pas ici, non, c'est dans Protect, voilà, P. On peut voir que on a Light 1 et surtout on a le Bless, donc on est tous bénis. Donc ça c'est à Sir Gallant. Sir Gallant est un chevalier. F, B. Ah, il rate. Aïe, oui, ah. Ouh, 3 points de dommage, 3 points de dommage. Ah, ah. Vite, on regarde les points de vie de mes bonhommes. Alors lui il a un peu perdu de points de vie, lui il en a perdu 1, lui il en a perdu 3, ok, c'est pas très grave. Mon caster maintenant il va faire Fireball et il va cibler le B parce qu'il est déjà blessé. 3 points de dommage, mais il n'est pas encore mort le Gremlin. Alors toi tu vas shooter le B. Oh il rate. Toi tu vas FB. Oh là 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 là, vous êtes nuls. F, B. Voilà, il est mort. Ça nous fait un Gremlin en moins. Tout le monde est au corps à corps maintenant. Donc va falloir faire très attention. 1, 4, 2. Voilà, je vais essayer de soigner lui. Hein, voilà, il est soigné. Donc 1, 4 chez le prêtre, c'est le soin. Bon, là on va attaquer au contact, hein, le A. Oui. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Ah, 3 points de dommage. 3 points de dommage. Oui, 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 oui. Oula. Xenon va bientôt clamser. Lui, c'est bon, lui, c'est bon, lui, c'est bon. Xenon va bientôt clamser, donc va peut-être falloir le soigner. Mais d'abord, c'est un 8. On va tenter de rendormir tout le monde. Allez. Non. Allez. Allez.
Ah, on en a rendormi qu'un. C'est pas grave. À l'attaque. Et bim. Ah non. Ah. Et bim. Voilà, on les tue petit à petit. FC, on va pas attaquer ceux qui sont endormis, ça sert à rien. Ok, C1-4. Ah. Les gremlins sont plus durs à tuer que les larves mutantes. Oh, il rate. Oh, ça rate. Oh, ça rate. C1-4, il faut sauver Zénon. Il a plus beaucoup de points de vie. 3. Voilà. C'est bon, Zénon est sauvé. Ok, on maintient le groupe en vie. Très bien. Oh, ça rate. 2, 1, 2. C'est bon. C'est bon. Un point de dommage. Et bim. Voilà. FB. FB. Et il dort encore le dernier Gremlins. On va pas l'attaquer. FB. FB. Non. Ok. C14B. Voilà. Bref, vous avez compris comment on joue. Bam. Alors, attendez. Je vais quand même vous montrer un dernier truc. FB. Voilà. Ok, maintenant on lui a... Et voilà. Donc 145 points d'XP. Quand vous avez tué des monstres, n'oubliez surtout pas de faire S pour chercher sur la case. Voilà, vous trouvez très souvent, quand vous avez tué des monstres, des sacs ou des coffres. Donc là, vous pouvez choisir entre essayer de détecter magie, piège, etc. ou l'ouvrir. Moi, je l'ouvre, c'est pas grave. Et qui va tenter de l'ouvrir? Bah, Kragak, parce que c'est le tank. Oh, un Grit Bow. Ah, bah on va pouvoir équiper ce Grit Bow à notre archer. Sauf que là, c'est Kragak qui procède le Grit Bow. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le trade. On va appuyer sur T. Avec qui on veut le trade? On veut le trade avec notre archer Zénon. Et je veux trade un item, donc 4. Et quel item je veux trade? Le E, puisque c'est sur la rangée E. Voilà. On prend Zénon, qui a un Grit Bow, et on va l'équiper. E, et on va l'équiper de A. On peut pas, on a déjà un truc. Alors on va discard, de souvenir, c'est D. Non, 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 c'est pas ça du tout, c'est R peut-être. Oui, voilà, c'est ça, R2. Voilà, et on va équiper A, le Grit Bow. Voilà. Et maintenant, vous savez jouer à Might and Magic, premier du nom. Bonne chance pour votre aventure si vous décidez d'y jouer, parce que c'est une... très compliqué. Très 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 compliqué. Là, vous voyez que mes personnages sont level 3, mais vous n'avez pas de système de sauvegarde. Pour sauvegarder, vous devez impérativement revenir en ville et aller dans une taverne. Sinon, vous mourrez. Et croyez-moi, au début de partie, quand vous êtes niveau 1, entre chaque combat, voilà, et là vous ressortez, entre chaque combat, vous y retournez. Parce que au niveau 1, vos bonhommes ont genre 5 à 6 PV, donc faites pas les fifous. Là, les miens sont niveau 3 et je commence à peine à sortir dehors pour voir le monde. Mais voilà, vous avez des donjons à faire, vous avez plein de choses à faire, à vous de tester tout ça. Maintenant, vous savez exactement comment tester Might and Magic 1. Alors, je suis pas sûr que cette vidéo soit très utile à beaucoup de monde, je suis pas sûr que beaucoup de monde joueront à Might and Magic 1, mais voilà. Si vous êtes vraiment déter, ou si vous voulez un vrai défi bien plus dur qu'un Dark Souls, eh bah bonne chance à vous. Voilà. Allez, à plus.